Si vous vous intéressez au trading depuis un certain moment, vous savez sûrement que les traders ils gagnent beaucoup d'argent dans le trading. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que le trading et comment ça fonctionne. Et pour ceux qui veulent se lancer, selon moi, les meilleurs moyens pour se lancer dans le trading. Du coup, je vais vous donner les détails vu que c'est un truc assez complexe. Je vais vous donner les bases pour que vous compreniez réellement qu'est-ce que le trading. Donc, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner car 76% de vous qui regardez mes vidéos, vous n'êtes pas abonné, c'est juste me donner de la force. Un mot anglais utilisé en France pour désigner les opérations d'achat et de vente sur le marché financier. Ces opérations sont souvent réalisées par des traders depuis la salle des marchés financiers d'une institution financière ou boursière. Mais nous, dans cette vidéo, nous allons nous baser sur le forex trading, c'est-à-dire l'échange de différentes devises sur un marché mondial décentralisé. C'est-à-dire si vous quittez la Guinée pour la France et que vous changez votre franc guinéen en euros, c'est que vous avez déjà participé au forex trading. Par contre, beaucoup de personnes connaissent le marché de la bourse, mais ne connaissent pas le marché du forex trading. Par contre, le marché du forex trading est encore plus vaste que celui de la bourse. Par contre, tout le monde connaît la bourse. La bourse, c'est la valeur d'une compagnie, donc la valeur de Google, la valeur de Facebook, la valeur de Apple, la valeur d'Instagram. Maintenant, la valeur du forex mesure la valeur de la monnaie, donc la valeur de l'euro, la valeur du dollar, la valeur du franc guinéen, la valeur du livre turc. Exemple, disons que tu dois quitter la Guinée pour la France et que tu as 2 millions de francs guinéens. Une fois en France, tu dois changer tes 2 millions de francs guinéens en euros et ils vont te donner 174 euros. Et durant ton séjour en France, tu n'as pas consommé tes 174 euros et que tu dois retourner en Guinée. Quand tu retournes en Guinée, tu veux reconvertir tes 174 euros en francs guinéens. Et cette fois-ci, ils ne vont pas te redonner tes 2 millions. Ils vont te donner 1 900 000 ou 1 800 000. Pourquoi ça? Parce que le marché du forex est tout le temps en mouvement. La monnaie change d'un moment à l'autre. Donc c'est de cette monnaie que les gens se font de l'argent sur le forex trading. Et la seule différence est que au lieu d'aller en France acheter de l'euro ou aller aux États-Unis acheter du dollar et de le revendre, bien ceux qui font le trading, ils le font juste à travers leur téléphone portable et leur ordinateur et à travers plusieurs applications comme le MetaTrader 4 et le MetaTrader 5. C'est-à-dire ils achètent les devises quand le prix est bas et les revendent quand le marché est haussier, juste à travers leur téléphone portable, juste à travers leur téléphone portable et leur ordinateur et à travers les applications de broker. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails vu que le marché du forex est trop complexe. Comment s'y prendre en étant débutant? Selon moi, il y a deux options essentielles à connaître. La première option, c'est de se former en étant autodidacte, c'est-à-dire s'instruire soi-même, sans professeur, à travers les vidéos sur Internet et les documents concernant le forex trading. Mais le problème avec cette méthode, c'est que ce sera trop compliqué pour toi de te lancer dans le trading parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de te lancer dans le trading. Donc, ça sera très difficile pour toi de te lancer en étant autodidacte. Ce n'est pas impossible. Il y a certaines personnes qui ont cette capacité d'apprendre en étant autodidacte. C'est comme moi. Depuis bas âge, j'apprends les outils informatiques en étant autodidacte, c'est-à-dire à travers les vidéos sur Internet. Et je me forme en étant autodidacte en trading. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup de temps derrière son ordinateur. Le truc avec le trading, c'est que ça affecte beaucoup l'émotion. Et donc, si tu es une personne qui ne peut pas se contrôler, tu ne peux pas faire le trading. Parce qu'aujourd'hui, tu peux gagner 100 euros, demain, tu perds 300 euros. Du coup, avant de te lancer dans un truc comme ça, je te demande de regarder beaucoup de vidéos et de te documenter sur le forex trading. Car chacun connaît ses limites et ses capacités émotionnelles. Et il y a certains qui ne patientent pas, du coup, ils abandonnent. Donc, c'était la première méthode de se former en trading. La deuxième option, c'est de suivre des formations payantes avec des personnes professionnelles dans le domaine et des coachings professionnels. Il y a plein de personnes qui proposent des cours, mais il faut souvent faire attention avec les formations payantes car il y a des personnes qui peuvent se faire passer par des traders professionnels qui vont prendre votre argent et vous n'allez rien apprendre. Donc je vous conseille de faire beaucoup attention. Du coup, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me donner un pouce bleu.